Camerounais, Camerounaises, le Cameroun est libre et indépendant. Nous savons tous qu'il n'y a pas de dignité pour ceux qui attendent tout des autres. Le monde attend de nous que nous lui fournissions la preuve de notre sérieux, de notre capacité à nous diriger nous-mêmes. Nous la lui donnerons car tous nous le voulons. Restez dorénavant informés sur votre nouvelle chaîne YouTube camerounaise, ceci en vous abonnant bien sûr tout en activant la cloche de notification pour être toujours à la une de l'actualité. Merci. Nouveau gouvernement et Covidiat. Liste des ministres qui vont subir la foudre de Biya. L'année dernière, sur instruction du ministre de la Justice, Laurent Esso, le tribunal criminel spécial, TCS, a lancé des auditions en vue de voir plus clair dans la gestion des fonds de lutte contre la pandémie par 24 ministères. Au total, c'est donc 6 ministres sont passés s'expliquer devant les enquêteurs du tribunal. Le rapport final sur la gestion des fonds Covid a été envoyé, il y a quelques jours à la présidence de la République par les responsables du TCS. Dans ce rapport, se trouvent des compilations des versions des faits de 6 ministres, dont les ministères sont cités dans des cas avérés de détournement de fonds. D'après des informations dignes de foi, ce rapport était attendu par le chef de l'État qui en tiendra compte, dans le cadre de la formation du prochain gouvernement. 6 ministres sur la sellette. Au total, c'est donc 6 ministres sont passés s'expliquer devant les enquêteurs du tribunal l'année dernière. Selon une déclaration du Premier ministre du NEGUTE l'an dernier, Madeleine Tchand du Minorzi, la ministre de l'Agriculture et du Développement Rural Bayrob, Pauline Irène NEGUE des Affaires sociales, Manaouda Malachi, Main Santé, et Paul Atanganji de l'administration territoriale ont été auditionnés. Tous ont affirmé à un moment donné avoir appliqué les instructions du SGPR. L'audition ne s'est pas faite selon le scénario classique mettant le ministre d'État devant les lignées de la police, mais par le moyen de la transmission d'un protocole d'audition auquel le ministre d'État a le loisir de répondre ou non, étant entendu que le silence équivaut à une réponse. Ce protocole, précisent nos sources, a été préparé sous l'encadrement du garde des Sceaux à la lumière d'une note de synthèse envoyée au chef de l'État après traitement de toutes les informations collectées auprès des ministres dans le cadre de l'enquête démarrée en mai 2021. La note de synthèse préconisait l'audition du SGPR pour compléter l'enquête. A-t-on appris, certains ministres ayant désigné M. Ngongo comme responsable de certains faits mis à leur charge, apprend la rédaction de Cameroun Web en ce qui concerne l'audition de Ferdinand Ngongo. Restez dorénavant informés sur votre nouvelle chaîne YouTube camerounaise, ceci en vous abonnant bien sûr tout en activant la cloche de notification pour être toujours à la une de l'actualité. Merci.